La messagerie encore, putain. Salut, c'est Léa, vous connaissez le truc. Bip, message, je Qu'est-ce qui se passe? C'est ta sœur, elle a laissé un message, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle a dit, Léa? Maman, message, je rappelle. Ou pas. elle embrasse tout le monde, Léa. Pourquoi elle répond plus? Salut, c'est Léa, vous connaissez le truc. Bip, message, je rappelle. Ou pas. Tati, c'est Léa. Tati, si t'es là, décroche. S'il te plaît, décroche. Tati. Faut se bouger, là. Ce message, c'est un appel au secours, faut faire quelque chose. Pour agir, il faut d'abord savoir d'où Léa a passé cet appel. La géolocalisation devrait nous le dire. Non mais je comprends pas, vous pouviez la localiser, vous l'avez pas fait avant, pourquoi? Son téléphone était déconnecté. Jusqu'à cette nuit. Tati, c'est Léa. Tati, si t'es là, décroche. S'il te plaît, décroche. Tati. Vous êtes certain que c'est la voix de Léa? Je sais reconnaître la voix de ma fille, putain. Elle est la seule à l'appeler Daddy. Cet appel, ça veut dire qu'elle a été enlevée. Et qu'elle s'est peut-être échappée. Non. Pour l'instant, rien ne prouve que ce soit un enlèvement. On va mettre vos téléphones portables sur écoute au cas où. On va surveiller votre domicile, courrier, ordinateur. Je vous assure que tout est fait pour retrouver votre fille. Le mieux, c'est de rentrer chez vous. Non, je rentrerai pas sans ma fille. Je vais vous chercher un verre d'eau. Prenez votre temps. Je le rapporte tout de suite. Ça va? Je vais revoir ma soeur. Moi aussi, j'aimerais bien la voir. Elle revient quand? Je sais pas, ma puce. Tu me prêtes ton ordinateur? Ouais, si tu veux. Yes! Est-ce que t'as plein de jeux? Bah, j'ai celui que t'aimes bien, là. Oui. Tu m'attends là, j'arrive, Ok. d'accord? Salut, vous êtes bien sur le portable de Romain. Dites ce que vous avez à dire et je vous rappelle dès que je vous rappelle. Allô, Romain, c'est Chris. Écoute, je sais que tu veux plus me parler, mais là... faut que tu me rappelles. C'est Léa, elle a laissé un message. Tati, c'est Léa. Tati, si t'es là, décroche. S'il te plaît, décroche. Tati. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a peur. Elle chuchote. Peut-être parce que ses ravisseurs sont à côté. Elle coupe brutalement aussi. Ça adresse qu'à son père, ça vous étonne pas? Elle a sûrement pas réfléchi. Pour elle, le protecteur de la famille, c'est Daddy. Tu peux nous repasser l'enregistrement du répondeur? Oui. Hop, là, c'est bip. Salut, c'est Léa, vous connaissez le truc. Bip, message, et je rappelle. Ou pas. Ok, bon, on va faire partir une analyse vocale des deux enregistrements. Ouais. Vous pensez que ça peut être quelqu'un d'autre? Je sais pas, j'en ai sûr. Elle l'appelle Daddy et les parents ont formellement reconnu sa voix. Les parents, ils entendent ce qu'ils ont envie d'entendre, hein. Vous pourriez confondre la voix de votre fille avec une autre, vous? Si elle avait disparu depuis plusieurs jours, oui. Alors? Les flics, ils ont dit quoi? Rien, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Tati, c'est Léa. Tati, si t'es là, décroche. S'il te plaît, décroche. Tati, Ils sont en train de localiser l'endroit d'où Léa passe l'appel. Ah ouais? Le temps qu'ils réagissent, on va trouver quoi? si t'es là, décroche. Encore? Mais non, Léa, elle est vivante. T'as entendu son appel? T'as reconnu sa voix? Décroche. S'il te plaît, décroche. Tati. Tati, c'est Léa. Tati, si t'es là, décroche. Tu t'arrêtes? S'il te plaît, décroche. Tati. Mais tu vas t'arrêter avec ça, c'est pas vrai, putain, mais c'est pas vrai. Arrête avec ça, putain. Tu crois vraiment qu'on va la retrouver? Je
suis sûr que oui. Bon, ouais, moi, faut que je file au resto. Tu peux rester avec ta mère? Pas très envie de la laisser comme ça. Je devais retrouver Audrey, mais je vais annuler. Non, c'est bon. C'est bien que tu sortes. Je vais demander à Sophie de passer, t'inquiète. Je te dépose. Boîte aux lettres. T'inquiète pas. Merci. Bouge, allez, je me dépêche, pardon. Je suis juste passée lui déposer les clés. Bon, bah, puisque t'es là, t'as qu'à nous filer un coup de main. Et les plats de la 5, Jean. Ça arrive. Ça va? Ça va? Bon appétit. Tu veux une carafe, s'il te plaît? Merci. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, tu le dis, hein. Ok? Faut que je te parle, Julien. Non, c'est pas le moment, là. C'est important, il faut que je te montre quelque chose. Ma radio est branchée sur la fréquence des flics. Comme ça, je pourrais te donner les infos en permanence. Mais comment ça, la fréquence des flics? Comme ça. C'est le mec qui m'a vendu la voiture qui avait fabriqué ça. Bon, alors je suis allée direct dans le bureau de Pouille-Molle et je lui ai dit je vais pas prendre mes congés d'été à Noël sous prétexte que cet idiot de Roulier a oublié de poser ses 2 semaines. Non mais ça va, si c'est ça, je me mets en arrêt maladie, moi. Tu aurais vu sa gueule. Tu parles. Il a trop besoin de moi pour reprendre tes dossiers. Hein. Je suis désolée que tu te tapes en boulot en plus vite. Tiens. Oh, t'es connerie. Au contraire, ça me change des déclarations de mariage et de naissance. Tiens. Parce qu'ils ont tous à faire des gosses. Au fait, il manque des plans du nouveau chantier dans le dossier TGV, je les trouve nulle part. Alors, je me suis dit que tu les avais peut-être emportés un soir pour bosser, non? Non, j'ai rien ici. Bon, allez. À table. Tiens. Pourquoi Léa, elle a appelé Julien et pas moi? Enfin, je sais pas, mais son père, ça a toujours été... Je me souviens quand elle était petite, elle pouvait pas dormir s'il avait pas vérifié qu'il n'y avait pas de monstre sous son lit. Ouais, c'est vrai. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est débile. Non, c'est pas plus, non. Non, je crois que ce soir, c'est mieux que je reste avec mon frère. Bah, tu sais bien. Ouais, moi aussi. Attends, je te laisse. Qu'est-ce qui se passe? Oh, stop, monsieur, arrêtez. Vous avez trouvé quelque chose? Vous avez trouvé quelque chose? On a eu les résultats de la géolocalisation. Quand Léa vous a appelé, elle était dans ce secteur. C'est Maillard. Il veut connaître ses instructions pour Miribel. Molina. Mais non, ça sert à rien de laisser une voiture là-bas. Et vous avez vu la taille du parc? Non, vous me rapatriez toutes les équipes ici. Et vite!
Vous arrêtez les recherches à Miribel, mais putain, sa carte, on l'a trouvée là-bas! Mais la carte, elle a pu être volée, balancée par n'importe qui. En revanche, l'appel de votre fille, on est certain qu'il a été passé ici. Écoutez, on a pu la voir traîner là, monter dans un train, apercevoir quelqu'un avec elle. Pour être efficace, on doit concentrer nos moyens ici. Vos moyens? Mais si vous aviez mis assez d'hommes depuis le début, mais vous l'auriez déjà retrouvée, ma fille! Non mais écoutez, vous vous calmez et vous restez pas ici, ça sert à rien. Et vous, vous servez à quoi, vous? On va voir si je sers à rien! Vous allez voir! Allez les gars, go! Go! Tu te rends compte? Ils arrêtent les recherches à Miribel. Ils savent ce qu'ils font, non? Mais sa carte a été retrouvée dans ce parc! Il y a forcément quelqu'un qui a vu quelque chose. Ok, alors c'est moi qui vais à Miribel. Toi, tu t'occupes du quartier de la gare. Donne. Bonjour. Excusez-moi, j'ai... Chris m'a parlé de l'appel de Léa, voilà, je voulais savoir si vous aviez d'autres nouvelles. Non. Mais je peux aider à quelque chose, je sais pas. On n'a pas besoin d'aide, merci. Je vais à la gare. Viens avec moi si tu veux. Ça marche. Non, désolé. Cherche, allez, cherche. Non, y a rien, on part sur le quai. Je rien. On a fait la rue d'Anguien, la rue de Condé et la rue du Hamel. Ah, très bien. On va faire l'autre côté de la gare. Là. Ça marche. On y va? Choué! Choué! Putain, regarde! Par ici! Avec moi, j'ai montré ce que t'as fait, toi! Oh, Romain! C'est quelqu'un de gueule, moi, espèce de bâtard! Eh, laisse-le maintenant! Oh! Putain! Tu le lâches, là! Allez, tu te calmes. Oh. On en a d'autres à poser encore. Je suis désolé. Excuse-moi, Allez. Qu'est-ce qu'il y a? je peux écouter le message que vous avez reçu de Léa? Merci. Tati, c'est Léa. Tati, si t'es là, décroche. S'il te plaît, décroche. Tati, Putain. Regardez les images combien de temps? 2 semaines, et puis on réenregistre par-dessus. Là, vous avez vu? Vous avez une caméra de l'autre côté? Vous pouvez arrêter l'image, là? Je peux zoomer un peu si vous voulez. Ouais. Vous avez vu? Guérin, vous allez prendre 2 hommes et vous allez me chercher Jenny, la pute de Miribel. Ouais, c'est elle qui s'est battue avec Morel. Elle était à la gare à l'heure où Léa a appelé ses parents. Qu'est-ce que votre camionnette faisait sur le parking de la gare dans la nuit de mardi à mercredi? Un flic qui vous voit les putes. Bientôt, vous allez m'appeler mademoiselle, non? Vous répondez à mes questions, là. La libre circulation des personnes, vous connaissez? C'est pas ma spécialité. Au contraire.
Alors? Pour l'instant, aucune trace de la petite dans l'habitacle. Mais il faut attendre les analyses ADN. Sinon, on a trouvé pas mal de tickets de parking. Visiblement, elle vient bosser régulièrement à la gare. Et celui de la nuit de l'appel? Oui. Je vous l'ai mis à part. Heure d'arrivée, de départ. C'est les mêmes heures que sur les autres. Super, merci. Pour aller de la gare à Miribel, on est obligé de passer par la Tête d'Or? Bah ouais, enfin c'est le plus rapide. Alors on va lister toutes les voitures flashées près de la Tête d'Or la nuit de la disparition de Léa. Cette fois, on recherche la camionnette de Jenny. Ouais, ce soir je devais dîner chez ma mère. Et? Eh bah rien. Je vais annuler. Oh putain, j'ai cru que c'était elle. Bonjour. J'ai visionné les vidéos du parking de la gare le soir de la disparition de Léa. Et? Pas de camionnette de Jenny ce soir. Mais, Mais? regardez ce que j'ai trouvé. C'est Thomas Morel? Il va où? Regardez la suite. Il n'y a plus de sac. Le timecode indique 3h du matin. J'ai vérifié, il n'a jamais fait mention de ce passage à la gare. Attends, on va faire ça après. Vous allez nous suivre au commissariat. Moi? Mais pourquoi? Nous avons quelques questions à vous poser. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste des vérifications de routine. Maman, tu viens? Oui, attends 2 minutes, chérie. Non, maintenant. Non, 2 minutes, je t'ai dit. Je comprends pas. Tu leur as caché quelque chose? T'es pire que les flics. J'ai besoin que tu fasses ma queue de cheval pour le sport. Oui, je t'ai dit 2 minutes, Zoé, va dans ta chambre. Essayez de vous reposer un peu. Vous allez pas tenir sinon. Je vous l'ai dit, le sac était un pote qui repartait. Quel pote? Quel train? Je le connaissais à peine. Il passait par Lyon pour rentrer chez lui. Je lui ai apporté son sac, c'est tout. Votre petit ami était avec vous? Non, j'étais seul. Donc à 3h du matin, vous laissez votre copine, vos amis, pour aller à la gare déposer un sac à un type que vous connaissez à peine. C'est ça. Et vous ne savez ni le nom de votre pote, ni ce qu'il y a dans le sac. Je vous l'ai déjà dit. Très bien. Bah écoutez, je vous notifie votre mise en garde à vue à compter de maintenant, 11h05. Vous avez le droit de demander à un médecin et d'appeler l'avocat de votre choix. Si vous n'en avez pas, nous vous en fournirons un. Donc il vous a pas dit qu'il était passé à la gare ce soir-là? Mais j'en sais rien, moi. Je sais plus. Si ça vous revient, je vous conseille de nous prévenir. Et Thomas? Il est où? En garde à vue. Mais non, non, je ne sais pas, je te dis. Lui poser des questions. Mais je sais pas. Attends, une seconde. Oh, Zoé, qu'est-ce qu'il y a? Tu arrêtes là? C'est quoi ce bazar? C'est toi qui m'as dit d'attendre dans ma chambre. Tu m'as toujours pas fait ma queue de cheval. Attends, une seconde, s'il te plaît. Tourne-toi. Oui. Non, ils ont rien dit, je sais pas. Aouh. D'accord. Tu m'appelles quand t'arrives là-bas? Tu m'appelles, hein? Ok. Non, je vais faire déjeuner la petite, moi. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Voilà. Et tu arrêtes de sauter sur ton lit, s'il te plaît. Oh, c'est trop moche. Bon, monsieur Morel, vous pouvez pas débarquer ici en faisant un scandale à chaque fois que je prends une décision qui vous convient pas. Vous n'avez aucun droit de garder mon fils. Qu'est-ce qui vous prend de vous acharner sur ma famille? Mais je m'acharne pas, c'est vous qui arrêtez pas de me raconter des conneries.
Vous avez menti sur ce que vous faisiez le soir de la disparition de Léa. Maintenant, c'est Thomas qui ment. Et moi, à chaque fois, mon boulot, c'est d'essayer de savoir pourquoi. Vous comprenez ça? Mais comment vous pouvez imaginer une seconde que mon fils a quelque chose à voir avec la disparition de sa sœur? Je comprends vos certitudes. Mais moi, il me faut des preuves. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le prince sont venus chez moi pour me... Et comme j'étais pas... Zoé, je t'ai demandé d'arrêter de sauter comme ça. Non, tu m'as demandé d'arrêter de sauter sur mon lit, pas celui de Thomas. Bon, allez, ça suffit, tu viens ici, tu descends. Tu descends. Tu vas dans la cuisine et tu vas manger, j'arrive. De toute façon, j'ai pas faim, je te déteste. Laissez-moi faire. Bon. Oh, vous partez en vacances. C'est super. J'en sais rien. Thomas m'a donné la clé et il m'a juste dit que c'était une clé de consigne. Vous n'avez pas posé de questions? Non. Et pourquoi vous y êtes allé aujourd'hui? Quand vous m'avez dit qu'il était en garde à vue, je sais pas, je me suis dit que je devais y aller. Mais écoutez, c'est pas grave. Vous allez signer votre déposition et puis quand Thomas nous aura dit la vérité, vous serez sous le coup d'un faux témoignage. Je vous dis qu'Audrey n'a rien à voir avec tout ça. Mais pour l'instant, ce que tu nous dis ou rien, c'est pareil. Le soir de la disparition de ta sœur, tu passes à la gare, d'où Léa téléphone 6 jours plus tard. Tu déposes un sac qui n'a rien à voir avec un sac de voyage. Tu crois que tu peux tenir longtemps sans t'expliquer? Ça n'a rien à voir avec Léa. Et si ça n'a rien à voir, dis-moi ce que tu faisais avec ce putain de sac. Il est en cours d'analyse, là. Empreinte, trace ADN. Si t'as quelque chose à dire, c'est maintenant. Allez, on reprendra plus tard. Hein. Thomas, si tu me dis pas la vérité, moi je vais pas pouvoir t'aider. Qu'est-ce qui se passe? Faut que tu me passes ta carte bleue, je vais faire des courses. Quel genre de course? Genre, gel douche, PQ, lessive. J'en ai marre de manger des céréales sans lait le matin. 15,70, tu fais gaffe de pas la perdre. T'inquiète. Salut. Salut. Bon, alors j'ai repris dans le détail la liste des bagnoles flashées près de la Tête d'Or, il n'y a pas de génie. Par contre, une des voitures qui roulait un peu trop vite appartient à un garage voisin du resto des Morel. Eh ben on y va. Oui. Voilà, j'ai retrouvé la facture, je vous l'ai imprimée. Jean Morel, le frère de Julien? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. En fait, il fallait qu'on change une pièce sur sa voiture, alors on lui en a prêté une autre, en attendant. Y'a un problème? Non, ça va, rien, merci. Donc Jean Morel a pas passé toute la nuit chez lui. Oui, merci, merci. Putain, est-ce qu'il y en a un dans cette famille qui a pas menti sur ce qu'il a fait cette nuit-là? C'est vrai. Le soir de la disparition de ma nièce, j'étais chez Corinne, mon amie. Je me suis endormi et quand Chris m'a appelé pour me dire qu'il rentrait, j'ai foncé pour être là à son arrivée. Ah, foncer, c'est le mot. Vous rouliez à 90 km/h en pleine agglomération.
Ma fille n'est pas au courant de ma liaison. Je voulais pas qu'elle trouve la maison vide. Et qu'elle vous demande des explications. Ouais. Depuis que sa mère est morte, j'ai jamais présenté mes relations à ma fille. Et j'en ai toujours pas l'intention. Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça lors de votre audition? Parce que ça n'a aucun rapport avec l'enquête. Mentir dans une enquête de police est un peu plus grave que d'avouer à sa fille de 16 ans qu'on a une vie amoureuse, non? Écoutez, ma fille est extrêmement bouleversée par la disparition de sa cousine et je pense pas que ce soit le bon moment pour lui parler de ma vie amoureuse, comme vous dites. Jean est resté chez moi jusqu'à l'appel de sa fille. Vous vous souvenez de l'heure Vers 3h, 3h15 peut-être. C'est à cause de la disparition de la petite que vous me demandez tout ça? Oui, Jean avait oublié de nous dire qu'il était chez vous. Je m'en doute. Il refuse de parler de notre relation à Chris. Alors on se voit uniquement chez moi et il reste jamais une nuit entière. Vous êtes ensemble depuis longtemps? 2 ans. Ah oui, quand même. Jean m'a prévenu dès le début. J'ai toujours su qu'il fallait que je sois patiente. On est vraiment sûr. Réfléchis bien, c'est important. Quand je suis rentrée à la maison, mon père était déjà là. Je comprends pas, là. J'ai déjà dit tout ça. Puis il est où, mon père? Il va revenir. Commandant, il était chez sa copine, c'est ça? On perd encore du temps avec vos conneries. Mon fils, vous le relâchez quand? Quand il sera décidé à répondre à nos questions. Salut Alex. Alors? Alors, il n'y a pas grand-chose à faire. La bagnole est passée au lavage 2 fois depuis. Vous avez rien remarqué de particulier quand Jean Morel vous a ramené la voiture? Pas des traces ou... Non, enfin, normal, quoi. Ok, merci. Bon, appelle-moi si vous trouvez quelque chose. Camille. Il est pas mal, Molina, non? Je peux te brancher si tu veux. Enfin, je te préviens, il faut aimer le genre autiste. Hein. Allez, c'est... Ça va? Ouais. Putain, il te lâche pas, hein. Molina, il te regarde comme si t'avais tué père et mère. Mais t'aurais dû tout de suite lui dire que t'étais chez Corinne. Tu deviens complètement con avec cette histoire. Je sais. Et pour Thomas, ils t'ont dit quelque chose? Non. Ne rien savoir, c'est insupportable. Zoé dort? Ouais. Je comprends pas. C'est le dossier du chantier TGV qui a été vandalisé le soir de l'anniversaire de Léa. Ok. Et alors? Je l'ai retrouvé dans la chambre de Thomas. Oui. Commandant Moulinia, c'est Julien Morel. Faut que je vous voie là, c'est urgent. Deuxième bâtiment à droite, 9e étage. Ma femme a trouvé ça dans la chambre de Thomas. Voilà ce que Thomas faisait cette nuit-là. Ils étaient sur le chantier TGV, ça n'a rien à voir avec Léa. C'est une possibilité. Bon, rentrez chez vous, on va regarder tout ça. Thomas dit rien uniquement pour protéger ses potes. Je le sais. Faut libérer tout de suite. Écoutez, on va d'abord interroger sur ses plans. Il est tard, là. Votre fils nous a baladé toute la journée, une nuit au poste lui fera pas de mal. Bonne nuit.
Confirme ça, Ondine. Elle a peut-être juste fait une fugue. Pure face à l'impureté. Tu vois le genre? De quoi tu parles? Son tatouage. Ouais. C'est une fleur de lotus. Symbole de la pureté. Faut sortir un peu. Ah non. Les tatouages, ça me saoule. Tant mieux. Je préfère les piercings. Au fait, il faut que tu me files mon argent de poche maintenant que c'est toi le parent responsable. À dire, voir les California Rolls, j'aime pas ça. Moi non plus. Tu me rendras ma carte bleue? Merci. De rien. Et elle t'a pas posé d'autres questions? Bah non. Juste ton heure de départ, c'est tout. J'ai dit la vérité. Y a un problème? Non, non, pas du tout. Je veux pas qu'il t'embête, c'est tout. Tu veux autre chose? Non, non, c'est très bon. Juste pas très fin. Même pas un morceau de fromage, t'as rien mangé. Non, je vais y aller. Je sais que c'est pas facile ce que tu vis en ce moment. Mais je suis là et je t'aime. Allez, j'y vais. Ouais. T'as été sur le chantier, ça explique tout. La gare, le sac, le trou dans ton emploi du temps, tes mensonges. C'est quoi ton problème, là? Tu veux protéger tes petits copains taggeurs, c'est ça? Wow! Attendez, vous allez le maintenir en garde à vue? À votre avis? Oui, c'est Molina. Du nouveau sur Léa? Pourquoi t'es pas venu à la réunion? Quelle réunion? La préparation du voyage en Angleterre. C'est pour me dire ça que t'es venu? Je pars plus. Je pars pas sans Léa. J'ai annulé mon inscription. Et pourquoi tu me l'as pas dit? Ça te regarde pas? Je t'empêche pas de partir. Ouais, mais moi je veux pas y aller sans toi. Écoute, Chris, toi et moi, ça a jamais existé, ok? Romain, Ouais. elle avait des nouvelles de Léa? Non. Il appelle à ses parents? Ça a rien donné? Pas pour l'instant. Toi, ça va? Allez. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin de toi. Ta mère et Zoé aussi. Laisser un membre de la famille voir le garder à vue, si Louvain apprend ça, on n'a pas fini. Si tu parles à Molina, il m'a promis qu'il te laisserait sortir. Je comptais pas venir. Ah d'accord, c'est lui qui t'a fait venir. Non seulement tu vas rester ici, mais en plus, tu leur fais perdre du temps. L'important, c'est de retrouver ta sœur. Tu comprends ça? C'est à eux qu'il faut le dire. C'est à toi que je le dis. Parle à Molina. Je me fous de ce que t'as fait là sur ce chantier. Avec qui T'es à l'âge où on fait ce genre de conneries. Ce sont pas des conneries! Mais t'as une idée de tout ce que cette ligne TGV va détruire? Mais t'es dingue ou complètement con? Arrête avec ce TGV! C'est ça ta priorité? Il s'agit de ta petite sœur! Léa! Mais tu réalises, oui ou non? Non, Lina, il va pouvoir se concentrer sur la disparition.
Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bah pour tes petits copains, rien, puisque t'as pas donné leur nom. Pour toi, c'est le juge qui décidera. Chérie! Chérie, ça y est, on est rentré. Alors c'est pour ça que t'as laissé ta sœur? Pour aller tailler un putain de chantier? Non. Donc l'autre jour, quand t'es passé à la mairie, soi-disant pour me dire bonjour, en fait t'étais là pour me piquer mes plans, donc tu me prends vraiment pour une conne, Thomas. Il a compris, Florence, calme-toi. Non, arrête de me dire de me calmer, s'il te plaît. Vous commencez à m'emmerder tous à me demander de me calmer. Ma fille a disparu et mon crétin de fils égoïste fout tout le monde dans la merde pour ses grandes idées à la con. Arrête de crier sur tout le monde. C'est pour ça que Léa est partie. Parce qu'elle en avait marre de toi. Je voulais pas dire ça. Il s'agit de faire passer le dossier TGV en dessous de la pile. La famille Morel a assez d'emmerdes comme ça, non? Vous en êtes où? Lina? On avance, on avance. On avance avec des fausses pistes, des témoins qui mentent, d'autres qui s'en foutent, des analyses qui prennent du temps, des équipes débordées, des familles qui paniquent et une gamine de 17 ans qui est peut-être déjà morte. Bon. Bah prévenez-moi quand vous aurez une piste digne de ce nom. Et ça va rester longtemps? Non, ça va dégager bientôt. Quoi? Non, rien. Ça va? Ouais, et toi? Tu sais, j'aurais compris que tu nous balances avec tout ce qui se passe. Oh, c'était pas la peine qu'on paye tous. Ça te va si je m'installe un peu chez toi? Je me suis engueulé avec ma mère. Mais oui, y a pas de problème. C'est à cause du dossier? Ouais, ça et le reste, elle me supporte plus. Et tout le monde. Salut ma grande. Papa, Oui? tu sais le voyage linguistique qu'on doit faire à Londres dans un mois? Oui? J'ai plus envie de le faire. Sans Léa, ça veut rien dire. Mais d'ici là, Léa sera rentrée. Et vous serez ravis d'être ensemble. On a fait le chèque d'ailleurs. Julien, ça peut attendre. Non, je vais te le faire tout de suite. Faut l'envoyer. Zoé a frappé très violemment un de ses camarades de classe au visage. Il a saigné abondamment du nez. On a été obligé d'appeler un médecin et de prévenir les parents. Zoé, tu peux nous expliquer pourquoi t'as fait ça? Je m'en souviens plus, mais il l'avait bien mérité. Zoé, c'est pas une raison pour être violente? Je sais que vous traversez des moments difficiles, mais il faut que Zoé se calme. Elle se rend pas service comme ça. C'est peut-être aussi la télé. Zoé regarde beaucoup de films violents. Oui, c'est ça. Ça doit être ça. Allez, viens. Je suis pas contente, hein, Zoé. Je suis pas contente du tout, là. Mais c'est pas de ma faute, c'est la faute d'Hugo. Il a dit à Louis que Léa arrêtait pas de coucher avec plein de garçons et que c'était pas étonnant ce qui lui arrivait. Oui, ben toi, faut pas que t'écoutes ce genre de bêtises. Mais je l'ai pas cru, c'est pour ça que j'ai donné un coup de poing à Hugo. Un coup de poing? Carrément. Oui, comme ça. Et en plus, j'ai même pas tapé fort. Hugo a pleuré comme un bébé. Ouais, non mais attends, chérie. Faut que tu me promettes que tu vas pas recommencer, d'accord? Parce que je comprends ce qui s'est passé, mais tu peux pas taper les gens comme ça. Donc si quelqu'un dit quelque chose qui te fait du chagrin, bah tu viens me voir. Tu m'en parles. D'accord? Promis? Promis.
Allez, c'est pas grave. En fait, t'es pas nul comme mère. Allez, viens. Caïd, va. C'est quoi un caïd? Ah, Caïd, c'est ceux qui aiment la bagarre. Ah, mais non, j'aime pas la bagarre. Moi, je suis pas un caïd. Qu'est-ce que c'est que cette antiquité? Oh. Trésor. C'est géant. C'est à toi ou à ta poupée, ça? Tu te rappelles? La première plongée. Où ça? En Corse. Ouais. Première plongée avec toi. Julien. Ça fait une semaine. Mais arrête, Arnaud. Tous les jours, tu me dis demain. J'en ai marre d'avoir tes affaires dans mon bureau, là. Mais je veux pas savoir, tu te démerdes. Monsieur Morel est là. Il insiste pour vous voir. Merci. Je voulais vous dire merci pour Thomas. Ne remerciez pas, son dossier est juste en stand-by. Je sais, mais merci quand même. En attendant, il devrait éviter les conneries. Voilà, je crois qu'il a compris, là. Y a autre chose? C'était dans les affaires de Léa. On a fouillé sa chambre. Dans une vieille mallette Barbie dans la remise. J'avais même oublié qu'elle était là. C'est peut-être rien à voir, mais je préférais vous la porter. Il y a combien? Un peu plus de 3000. C'est peut-être avec ça qu'elle paye ses entraînements sur le circuit. C'est des économies? Non, je crois pas. On lui a ouvert un compte. 100 € par mois. Elle est toujours à sec. On va garder cette enveloppe. Hein. Ouais, bien sûr. Bon. Si elle avait fugué, elle aurait pas laissé cet argent. Il m'a dit qu'il allait venir les chercher la semaine prochaine. Ou cette semaine, je sais même plus ce qu'il m'a dit. Je me suis énervée. De toute façon, je vais te dire, s'il vient pas les chercher, je vais les balancer, ça va pas gay. Excuse-moi. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Francis Dupuis, j'ai des informations sur Léa Morel. Allez-y, je vous écoute. C'est moi qui l'ai tuée. Monsieur, c'est très grave ce que vous dites là. Oui, je sais, mais c'est vrai, c'est moi qui l'ai tuée. Monsieur Morel! Mais calmez-vous! Du monde à l'accueil! Du monde à l'accueil! Putain! Il a tué ma fille! Il a dit que Monsieur Morel, arrêtez! Arrêtez! Monsieur Morel, dans ce genre d'affaires, il y a toujours des gens pour venir s'accuser de n'importe quoi. C'est les faits journaux et télé. Si c'est une vraie piste, vous le saurez. Je vous promets. Pour l'instant, laissez-nous travailler. Essayez de marcher. Oui, c'est moi qui l'ai tuée. Et puis plein d'autres aussi. Très bien, bah donnez-moi les noms. Je sais pas comment elle s'appelle. Par contre, pour Léa Morel, vous savez, je vous ai déjà dit de Fouillez dans mon jardin si vous me croyez pas. C'est là que je l'ai enterrée. Alors? En fait, c'était que des ossements d'animaux. Oiseaux, chats, etc. Mais il y en a partout. C'est un malade, ce type. On fait quoi? On continue les recherches. Vous avez vu qui est là? Ouais, je sais, il nous a suivis. Non, monsieur Morel, arrêtez-vous. On n'a rien trouvé. On va fouiller la maison, mais je pense que Dupuis n'a rien à voir avec Léa. C'est un type qui a fait des séjours dans des hôpitaux psychiatriques. Vous me demandez pas de rentrer chez moi, là, cette fois? Je vous laisse décider où on a le plus besoin de vous. Nicolas? Non, j'en sais pas plus. Est-ce que tu peux te brancher sur ta radio et tu m'appelles si t'entends quoi que ce soit? Merci. Je sais, mais on n'a pas d'autres pistes. Commandant! Bon, on a trouvé quelque chose.